Matinée tendue sur BFM TV. Mercredi 11 juin, Valérie Pécresse était invitée par Apolline de Malherbe. Dans le face-à-face, la députée des Yvelines a parlé de la surveillante tuée à Nogent. Selon elle, ce que montre ce drame est qu'aucun territoire n'est épargné par la montée de la violence. Elle a parlé d'énormément d'interventions de la part des brigades en Île-de-France afin de ramener le calme dans les lycées. Sa solution ? Créer des classes de réinsertion scolaire spécialement pour les enfants extrêmement violents. Ils n'ont pas leur place dans des classes normales, a-t-elle martelé. Avant d'apporter une précision glaçante, l'adolescent qui avait tenté d'étrangler Mélanie, la surveillante, avait, paraît-il, tenté d'étrangler une élève de 6e. Le conseil de discipline l'avait déjà sanctionné. Face à cette révélation, Apolline de Malherbe n'a pas caché sa situation. « Je n'ai pas cette information », a-t-elle avoué. Par la suite, la journaliste a précisé les éclaircissements dont elle disposait. « Je sais qu'il avait été sanctionné 2 fois en conseil de discipline, qu'officiellement, soi-disant, il ne présentait plus, ou, en tout cas, il n'inquiétait plus. En revanche, cette information sur le fait qu'il ait tenté d'étrangler, vraiment, une enfant de 6e, avez-vous cette information ?» a-t-elle cherché à creuser, un tantinet surprise et sous tension. Valérie Pécresse a alors expliqué comment elle détenait cette information. « Je l'ai de sources qui sont éducatives », a-t-elle lâché. Prudente, elle a néanmoins précisé qu'elle n'était peut-être pas totalement vérifiée mais qu'elle lui avait été donnée comme certaine. Préférant ensuite employer le conditionnel, elle a indiqué que si cet adolescent avait fait l'objet de 2 sanctions disciplinaires avant, cela méritait sans doute un suivi très soutenu. Se voulant plus global, l'ennemi juré d'Anne Hidalgo a ensuite abordé le sujet des polis exclus. Si est-il un sujet qui pourrait la vie scolaire? Il faut y mettre fin. On ne peut pas réinscrire des élèves qui ont commis des actes qui ont amené à leur exclusion définitive d'un lycée ou d'un collège dans un autre établissement, a-t-elle insisté.